Vous étiez nombreux dans mes commentaires à me demander quel serait le prochain jeu Play to Earn qui serait éventuellement une pépite à travers lequel vous pourrez gagner de l'argent. Et autant vous dire que ce n'était pas quelque chose de très facile, mais aujourd'hui en tout cas, on va aller explorer et voir et découvrir en tout cas si c'est le cas avec Chainers. Chainers, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà familier avec puisque c'était une collaboration avec Rollercoin, mais en gros, Chainers c'est un jeu vidéo qui combine les univers classiques des jeux vidéo avec des éléments blockchain et des éléments NFT. Donc jusque là, rien de nouveau. Chose ultra importante et qui intéressera la plupart des gens, c'est qu'il est free-to-play, ou en tout cas vous pouvez commencer sans avoir investi sur le jeu, mais évidemment, on est sur des jeux avec des NFT, donc libre à vous de vouloir investir ou pas. Et le principe reste de collecter des NFT gratuitement chaque jour et de participer à des missions, d'interagir avec l'univers Web3 un peu plus large. Au niveau des récompenses et de l'économie, grossièrement, ça sera donc des missions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles qui permettent de gagner différents objets, principalement des cryptos, des boosters, etc. La communauté et l'univers est en expansion, le jeu met l'accent principalement sur le côté metaverse, NFT social, et en ce qui concerne déjà la liquidité, vous pouvez déjà sortir du jeu, que ce soit en Matic ou encore en BNB. Et la première chose que je vais faire, c'est commencer par prendre déjà le lien de parrainage de quelqu'un, histoire de bénéficier de différents bonus, même si je ne sais pas à quoi ils consistent, mais allons-y. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous retrouverez donc en description mon lien de parrainage aussi pour pouvoir rejoindre Chainers si ça vous intéresse. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un gameplay découverte, donc pour le coup, pour l'instant, ça me semble assez fluide. Home, Chainers, GitHub, for question, Play in AR. Alors ça doit être la virtual reality. Oh, Play now. Let's set up with. Alors pour le coup, visiblement, j'aurais pas besoin de mon wallet externe, ça sera directement avec un compte Google. Bon, on va faire ça. Waouh! Alors là, pour le coup, c'est instantané, c'est rapide. On arrive directement dans le jeu, je me suis connecté. Bon, ok, très bien. On va choper notre premier booster. On va l'ouvrir. Un petit côté gacha déjà. Ça serait cool qu'on ait quelque chose. Bon, prenez Chainers et le hat. Donc j'imagine que tout ça, en fait, c'était déjà prédéterminé. J'imagine pas que ça soit complètement aléatoire. Friendship Booster. Alors, ça, c'est probablement parce que je suis passé par le code de quelqu'un. Donc voyons voir au moins qu'est-ce que ça me rapporte. Donc c'est le premier NFT. Alors pour le coup, Organic Farm, ça je vais prendre ça. Donc j'ai des graines de petits pois, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Un plot pour pouvoir planter, donc on va pouvoir commencer. Un chapeau d'expert, ok. Et 40 CFB. Le CFB, de ce que j'avais vu, c'était donc la monnaie qui est directement intégrée au jeu. Donc vous payez beaucoup de choses avec du CFB et les autres monnaies seront les crypto-monnaies qu'on connaît, notamment le Matic ou encore le BNP. Ok, ça c'est bien, il y a un petit tutoriel, par contre j'ai un petit peu de délai là, j'ai un peu de lag. Donc ici on a les différentes missions, la première chose qu'on va me demander c'est de planter n'importe quel site dans une farm, donc allons faire. Ils auraient pu au moins me donner le temps de pouvoir habiller mon personnage parce que j'ai l'impression que je vais arriver à poil. Ouvrir, Organic Farm. Ouh! Ça commence bien, on est déjà sur quelque chose de legendary. En tout cas, si je me base sur les couleurs, là, ouais, il y a du gris, du gris, du gris, du gris. Ok, on va ouvrir le légendaire à la fin. Donc des strawberries. Un autre plot. Une land farm, ok. Strawberries encore, et strawberries encore. Ok, très bien. Et en légendaire, on a quoi? Franchement, s'il vous plaît, faites que ça soit pas juste du cosmétique. Faites que ça soit, je sais pas moi, un chien de garde, un truc comme ça. Du fertilisant. Bon, ok, très bien, prenons. Get ready to get your hands dirty. On va d'abord commencer par nous apprendre à... Oh! Donc de planter son premier truc. Donc on va le mettre ici. J'espère qu'on pourra les déplacer après, mais on va le mettre ici. À proximité de l'entrée. Voilà, on a planté. You wanted to go faster. Utiliser du fertilisant. Fertilisant. Je l'utilise parce que normalement c'est censé prendre 4 minutes. Hop. J'utilise le fertilisant. Bah apparemment ça me l'a complété instantanément. Donc ce qui se passe c'est qu'on a planté les graines et on a récupéré donc les haricots plus les graines avec lesquelles on avait planté. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'il faudrait pas que tout le temps que j'achète de nouvelles graines. On clique ici, on va aller voir son reward. Welcome to the reward pool. Chaque plante a du biopoint et chaque plante en fonction de sa rareté va te donner plus de biopoints. Donc là il me demande de placer pour vendre. On va dire sélectionner tout. Alors pour le coup là on est sur le premier truc qui me fait penser à Rollercoin, c'est qu'il nous dit que le reward pool est accumulé par les autres joueurs et il détermine la taille du reward. Donc en gros, plus il y a de joueurs, alors ça dépend, ça peut aller dans les deux sens, donc soit plus il y a de joueurs, moins il y a de récompenses qui sont réparties, ou moins il y a de joueurs, plus il y en a. Enfin, vous avez compris. Mais en gros, de ce que je me rends compte, en fait, c'est qu'il y a une pool de reward maximum que je vais pouvoir choper, et on voit que ici, là, la prochaine distribution sera dans 2h23. Ok. Donc ça veut dire que là, en fait, je vais le vendre. Donc là, j'ai mis les petits pois, je récupère 0,0018 CFB, ok. Et un bioplan, très bien. Ça va être dans 2h22, c'est ce que j'ai vendu maintenant, c'est dans 2h22 que j'en serai accrédité.
Ça c'est le workshop where you can upgrade your level, le niveau de vos items. Ok. Il faut merger les items, encore une fois, hein, ça me rappelle vraiment Rollercoin cette histoire. Donc plus l'item est rare, plus le reward sera supérieur, très bien. Donc là par exemple j'ai... Donc là on voit qu'il me faut 2 paquets de graines de strawberry pour pouvoir faire un paquet de graines de strawberry de qualité uncommon. Et qu'apparemment ça va augmenter la rareté, ouais d'accord, et augmenter le nombre de biopoints. Et les biopoints de ce que j'ai vu c'est ce que j'obtiens à chaque fois que je vends des objets. Mais est-ce que ça augmente aussi la rentabilité? Il faudrait que je fasse des essais. On va faire claim. Maintenant j'ai des strawberry seeds de couleur uncommon, super. Donc ça doit être ça, on va planter déjà ça ici. Ok, j'ai déjà trouvé le truc sur lequel je vais aller très rapidement. Notre objectif, en tout cas, pour l'instant, l'objectif sur le jeu, ça sera déjà de découvrir comment il fonctionne et est-ce que c'est rentable. Mais surtout, en fait, c'est ce truc-là. Ce truc-là, il me le faut. Ça, en fait, pour le coup, c'est soit 25 USDT, soit 1000 CFB, qui est donc la monnaie interne au jeu. Et en fait, en gros, pour m'éviter de devoir me connecter, de récupérer les graines, de récupérer, de replanter tout, en fait, tu peux avoir un robot qui le fait pour toi et à ce moment-là, le jeu devient complètement passif. Donc là, je suis... Donc là, on peut voir, en fait, ça, c'est les graines que j'ai... Ça, c'est les petits pois que j'ai vendus tout à l'heure. Je vais récupérer 0,0017 CFB, hein. C'est pas beaucoup, hein, concrètement. Et il m'en faudra au moins 1000 pour avoir le petit robot, là. Et toutes les 4 heures, et je suis dans une pool de distribution dans lequel en fait le total que je vais pouvoir faire toutes les 4 heures c'est donc 95 CFB. Ça veut dire que pour l'instant en fait je suis vraiment bas niveau pour pouvoir réussir à monter rapidement. Par contre en fait je me rends compte que en passant ici là on voit que je suis au tiers 1. Ici, c'est le tiers 2, et là, on voit que quand je serai arrivé au niveau du tiers 2, je pourrai récupérer toutes les 4 heures 815 CFB maximum. Donc, comment on fait pour passer d'un tiers à l'autre? Bah, en fait, pour ça, il faut réussir à faire monter son biopoint. Et son biopoint, tu le fais monter en vendant des choses. Ok, ça, j'ai compris. Là, c'est la même chose, mais on peut voir que c'est au niveau de la blockchain Matic. Et là, pour le coup, bon là, j'ai rien vendu en Matic, mais si j'avais vendu en Matic, le maximum que je peux faire, c'est 5 Paul. Alors, pour rappel, Paul, Matic, en fait, c'est juste que Matic a changé, maintenant ça s'appelle Paul, mais les gens continuent à l'appeler Matic, bref. Et pareil, en fait, ok, d'accord, très bien. Et en BNB, la même chose. Et le maximum que je peux retirer en BNB, c'est 0,0015 BNB, ce qui revient à 1,66$ maximum. C'est déjà pas mal. Et quand je passerai au tiers 2, ouais, on peut voir les différents tiers d'ailleurs, c'est sympa. Et quand je passerai au tiers 2, c'est 0,0117. On passe à 15$. Ok, très bien, 15$. Donc, objectif maintenant, ça sera donc de faire monter son biopoint, de développer sa farm maximum. Ce qu'on va essayer de voir déjà, c'est est-ce que si je plante celle-ci, elle me donne plus de biopoints que si je plante celle-là. Donc en fait, premier test. Et on va simplement attendre 2 minutes pour voir en fait, lors de la revente, qu'est-ce que ça va me donner. Au niveau du système de merge, on voit qu'on peut merger ses plots. En mergeant ses plots, il te faut donc du fertilisant. Et à chaque fois que tu merges tes plots, donc du coup, augmente la rareté. Mais bon, ça, je pense qu'on s'en fout. Mais augmente le nombre de produits qu'on va obtenir. C'est-à-dire, lorsqu'on va planter des graines, au lieu d'avoir un strawberry, on pourra en avoir plus. Et en plus de ça, il y a des chances d'avoir plus de produits, d'accord? Et ça va jusqu'au légendaire. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut merger encore? Les graines, ça, on les a vues. Ah, il y en a pas mal, hein, des graines. Ah ouais, et j'imagine que chacun des produits qui sont là, donc les cauliflower, les fleurs, ce genre de choses, ou même là on aurait dit du cactus, ça doit rapporter plus ou moins de biopoints et plus ou moins de rentabilité en Paul ou encore en CFB. Il y a aussi des animaux, très bien. Les animaux sont un petit peu particuliers puisqu'en fait on dirait qu'il faut leur donner de la food. Et la food en fait pour ça il faut déjà par exemple faire du radis et du chou ici pour faire de la food pour les moutons. D'accord. Ici on a le merge d'animaux. Ah ouais, donc ça c'est quoi? Il te faut de la food d'animaux plus 2 poules. Tu prends 2 poules ensemble et ça te fait une super poule. Darwin doit se retourner dans son cercueil là. Et pour le coup on a quoi? Ça c'est quoi ça? De la phytolampe. Donc ici pour voir un petit peu le coût de revente, on peut se rendre compte que ici j'avais donc des petits pois qui vont me donner 0,016. Et quand je rajoute juste les strawberries grises, on voit que là en fait je vais me retrouver avec 0,032, dont 1 plus 1 de bioplan. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment dans 2h09 que je vais être crédité de ça. Donc je sais que les strawberries
qui sont simplement grises en fait, ont la même valeur que les petits pois, d'accord? On retire et on va mettre maintenant les strawberries qui sont un peu plus rares et c'est double 0,47. Double 0,47 moins 16, ça fait une différence de 31. Donc en fait celui-là me donne, le gris me donne 16 et le vert me donne 31, donc c'est du x2 en fait à chaque fois. Donc compte tenu, et là on peut déjà se projeter, compte tenu du nombre de merges qu'on peut faire, je vois qu'on peut faire 1, 2, 3, 4 jusqu'au Legendary, jusqu'à avoir des graines de légendaires. Je pense qu'on peut déjà se projeter sur se dire, ok, chaque graine, lorsque j'aurai que des légendaires, vont me rapporter tant de CFB, en tout cas tant de crypto, mais je me rends compte en fait que il sera important déjà d'avoir que des graines légendaires, sachant que ça même de base ça sera un grind, et aussi en fait avoir des plots sur lesquels tu vas planter les graines qui elles-mêmes seront éventuellement légendaires pour avoir plus de rareté, plus de productivité, etc. Sauf que tout ça en fait ça coûte du CFB, et du CFB, bah comme on a vu en fait là dans 2 heures je vais en avoir très très peu quoi. Donc il y a un sacré grind en fait qui nous attend derrière, encore une fois, un peu comme Rollercoin, mais voyons voir s'il y a moyen de l'optimiser. Donc on a vu le mini-jeu de la farm qui est en train de tourner pendant que je vous parle, mais ici il y a le shooter, un peu comme Rollercoin. Ici ce sont les offeralls, et à partir des offeralls, ben, vous connaissez déjà, hein. Si vous remplissez les quêtes et les demandes qu'on vous demande, par exemple, ça c'est pas mal. Open and use the app CapCut pour 45 CFB, ça c'est pas mal parce que c'est instantané quasiment. Mais en gros on va me demander sur PC par exemple, pour regarder, de pouvoir jouer à certains jeux, d'atteindre un certain niveau sur certains jeux pour gagner un certain nombre de CFB. Mais il y a aussi ce truc là, ça. Alors ça on va le voir. Oh, il y a des récompenses. Autant, là je crois qu'il va falloir que je joue un jeu. Et au niveau des récompenses, on est pas mal. Whitelist, non. Bon, il y a que du gris à choper, mais par contre 15 CFB, ça ce serait pas mal. On a déjà... Ah oui, mais oui, j'avais oublié, il y avait des missions. Donc j'ai déjà complété une mission. Let's see c'est quoi mes rewards. Donc on va dans les missions. Oh, ça c'est nice. Je vais pouvoir récupérer un autre plant, une autre parcelle. On ouvre. Bon, on sait déjà que ça sera une parcelle. Donc ça c'est les missions journalières. D'accord. Là on récupère encore du fertilisant. Le fertilisant, je ne sais pas encore quelle est la meilleure manière de l'utiliser. En tout cas, la manière intelligente. On récupère 2 CFB ici. Let's go. J'ai mergé des seeds, donc... je récupère ça. Alors par contre, s'il me demande de merger des seeds tous les jours, ça va être compliqué. Au bout d'un moment, tu peux plus. Hein. Donc je récupérais ça. Oh, d'accord. Donc le onboarding, c'est les quêtes de base pour apprendre à jouer au jeu. Et je vois en fait que d'ailleurs, je vais récupérer un chicken après. Mais ensuite, en daily mission, donc j'en ai encore fait aucune. Il me faut gagner donc 500 points de Chainer's Dreams. On va essayer de le faire. Donc objectif, 500 points de Chainer's Dreams pour un seul CSB. Lol. Mais récupérons déjà les daily missions. Donc on récupère donc ce reward là. C'est encore des skins. Je crois que j'en ai vraiment rien à faire de leurs skins. On a des graines, des skins, des plantes, des parcelles, je veux dire, du CFB, des fertilisants, des graines, des parcelles, des fertilisants. Bon, ok, très bien. On va récolter le reward de la première journée. Donc voyons voir le seul mini-jeu qui est disponible. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de cool là-dedans? Et est-ce que combien de fois je peux le faire par jour surtout? Parce que ça pue le truc pour lequel il faudra donc investir. Allez, play game. J'ai pas de tutoriel, super. Ah si, c'est bon. Mouvement gauche-droite, reload. Ouais, ça va vite là. Et en fait, sans déconner, j'espère que c'est en AZERTY là. Et il faut faire 1000 points pour essayer de win a prize. Si c'est pas en AZERTY, je suis dans la merde. Hein. Let's go, c'est pas en AZERTY. Comment je me mets en AZERTY? Je ne sais pas. Merde. Reload la touche R. Je suis censé avancer comment? Est-ce que je peux avancer comme ça? Oh yes. Alors ça va être un petit peu compliqué parce que là je suis en train d'utiliser les touches directionnelles. Donc du coup ça fait que le jeu il est un petit peu en train de se déplacer. J'ai que 3 vies. D'accord. Oh, j'ai des bonus là. Boum 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 boum. Commence à avoir des ennemis qui ont besoin de 2 balles pour être tués. Hein. Si je vous dis que j'ai l'impression de jouer en mode difficile, juste le fait que j'ai la caméra qui tourne à chaque fois que je me déplace. Oh là, non. Il me faut de la vie là. Ok, est-ce que j'ai fait 500 points? Non, j'ai pas fait. Si, c'est bon. J'ai passé les 500 points. Au moins, j'ai fait les quêtes. Mais par contre, on voit que si j'avais atteint les 1000 points, j'aurais été...
J'aurais été mieux, quoi. Donc, pour le coup, j'ai la possibilité de rejouer pour 20 CFB, ça, on va pas le faire. On va faire Amdon. Mal. Donc, fertilisant. Fertilisant, fertilisant. Ok. 4 fertilisants. Et de la bouffe pour les oiseaux. Earn CFB. On a un message. Regardons, c'est quoi le message? Gift. Voilà. Email bonus. Add your email to get your gift. Je me souviens pas d'avoir mis... Si, j'ai mis mon email. Donc, email bonus, get reward. Du fertilisant et 3 CFB. Bon, c'est déjà ça. Il est sympa leur starter pack, mais je trouve qu'il est un peu léger. Hein. Concrètement, ils disent moins 90%, mais je le trouve un peu léger, quoi. Il va falloir que j'analyse bien en profondeur tout ce qu'on a là, pour pouvoir vraiment me demander, en fait, quel est le meilleur moyen que j'aurais, en fait, pour aller directement sur l'automatisation. Toujours sur cette map, quand vous allez en haut à droite, il y a un petit portefeuille, vous cliquez dessus et vous voyez en fait comment vous pouvez agrémenter votre compte directement en CFB pour pouvoir augmenter votre compte tout simplement, hein, en plot et tout ça. Donc soit tu payes en currency, soit directement en carte bleue, mais aussi pour les redraws, donc par exemple ici pour le pôle, vous entrez le nombre de pôles que vous voulez retirer, l'adresse de votre wallet et vous le retirez instantanément. Et apparemment, il n'y a pas de fees. Je vous montrerai ça en vidéo lorsque j'aurai fait mon premier hydro. Et puis, ce que moi je vais faire, c'est que je vais jouer encore un peu. Je vous ferai une vidéo dessus, pas tout de suite parce qu'il faudra quand même que j'ai le temps de grossir. Mais je vous ferai une vidéo dessus d'ici quelques semaines pour déjà lorsque j'aurai bien maîtrisé le jeu et venir avec un guide, un tutoriel ou en tout cas des tips que je pourrais vous apporter pour pouvoir progresser plus rapidement et essayer pourquoi pas d'atteindre l'objectif qui serait de se faire entre 1 et 2 $ par jour, quoi. En tout cas... C'était Razios, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas si vous voulez jouer à Chainers, de passer par mon lien en description. Et puis, on se revoit bientôt.